Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose de nous promener au bord du lac dans un grand parc le long d'une rivière et de prendre ici quelques images. Il y a quelque temps, j'expliquais dans une précédente vidéo que dans ma pratique de photos de paysage, j'avais pas tellement besoin des réglages avancés du Sony A6700 parce que je posais mon appareil sur un trépied et je prenais le temps de faire tous les réglages, cadrage, exposition, mise au point, tout tranquillement. Aujourd'hui, je vous propose un exercice un peu différent. J'espère pouvoir trouver, comme il y en a parfois, quelques oiseaux du lac pour prendre des photos de la rivière agrémentées de ces animaux. Et du coup, évidemment, ça implique de pouvoir réagir plus rapidement que dans une photo posée d'arbres, de rivières ou de montagnes traditionnelles. Pour ça, eh bien, j'ai préparé un réglage particulier sur mon appareil de photo que j'ai mémorisé et je vais vous montrer cela maintenant. Je vais donc vous présenter le réglage que j'ai préparé pour cette sortie photo. Donc un réglage dans lequel je tiens à ce que la vitesse de prise de vue soit réglée au minimum au 250e, puisque je vais prendre des photos dans lesquelles il y a des animaux ou des personnes qui bougent. Alors évidemment, ce n'est pas de la photo animalière, où là il faudrait avoir des vitesses beaucoup plus élevées, mais quand même, je tiens à figer l'image, donc il me faut une vitesse minimum assez conséquente par rapport à ce que j'ai d'habitude dans la photo de paysage. Ici, je vous propose d'être au 250e et je vais vous montrer maintenant comment je fais ce réglage-là. Je suis donc là sur mon menu de réglage de l'appareil. Je me mets ici dans l'exposition et c'est dans le premier sous-menu que je trouve le réglage que je suis en train de chercher. Les ISO, vous voyez, sont réglés sur auto. La limite de plage ISO, j'ai mis entre 100 et 6400. J'estime que jusqu'à 6400, on obtient des images qui sont encore utilisables. On va pouvoir vérifier ça sur le terrain tout à l'heure. Et puis c'est là, en dessous, que j'ai réglé la vitesse de 1/250e. Si j'ouvre ce sous-menu, eh bien je peux choisir. Il n'y a pas toutes les plages de vitesse, elles sont pré-programmées, mais je me mets donc au 250e ici. Et voilà, mon appareil est maintenant réglé. Il me reste à mémoriser ce réglage. Je crois que je vous ai déjà montré comment ça se passait. C'est ici, donc dans le menu prise de vue. Et je vais dans fichier, non, dans mode de prise de vue. Ici, c'est le dossier numéro 4. Et mémoriser réglage. Et j'ai réglé ici de mémoriser dans le réglage numéro 3. Je propose maintenant de retourner sur le terrain et de voir un petit peu les images que j'ai pu prendre avec ce type de réglage. J'étais venu il y a quelque temps déjà prendre des photos le long de cette rivière. Le résultat était assez satisfaisant, mais il n'y avait aucun oiseau, pas de canard, pas de cygne le long de la rivière. Il y en a un ou deux aujourd'hui, mais je ne sais pas s'ils vont vouloir se montrer coopératifs. Je vais regarder ça. Me voilà installé. Il y a effectivement un ou deux canards, pour le moment plutôt endormis. Je ne sais pas si on les distingue ici au fond, où ils sont plus loin, ils sont par là. Et il y en a aussi un ou deux là-bas. Donc je vais essayer de prendre une ou deux images ici, puis de patienter pour voir si par hasard un ou l'autre de ces canards daignait s'approcher un peu pour être en avant-plan de la photo. L'autre chose que j'espère pouvoir attraper en même temps, c'est peut-être quelqu'un qui passe sur le pont.
Donc j'aurai ainsi un avant-plan et un arrière-plan. Malheureusement pas eu beaucoup de succès au bord de la rivière. Ici une autre situation où il est intéressant de prendre des photos avec une vitesse minimum puisque on a un signe au fond là-bas, au bord du lac, qui passe et repasse devant ces pilotis qui ont été installés. On a une manifestation ici au bord du lac chaque année qui s'appelle Lausanne Jardin. Ils ont créé une espèce de digue en bois, plutôt photogénique. Mais je vais également ici alors reprendre une photo en pose longue. Et voilà, ici on voit les oiseaux qui passent. C'est une bonne occasion, quand on est là, d'utiliser des réglages rapides pour pouvoir changer avec la pose longue et avoir habité un peu le paysage par les oiseaux du lac. J'ai donc pu expérimenter un certain nombre de situations pour lesquelles il était intéressant d'avoir une vitesse d'obturation minimum, notamment un peu, on n'est pas tout à fait dans la photo de rue, mais ici au bord du lac, il y avait une jeune fille qui se promenait en face avec des signes qui apparaissaient. J'ai pu prendre des photos. S'il y en a une ou l'autre qui sont bien sorties, je vais vous les montrer. Puis après, j'ai trouvé cet endroit avec les pilotis dans le lac. À un moment donné, il y a eu des vagues. Là aussi, on va voir ce que ça donne, si c'est intéressant. J'ai profité également de la situation là pour prendre des photos de pose longue. Je vous les montrerai aussi, mais évidemment ça n'a plus rien à voir, c'est d'autres réglages. Le problème quand on fixe comme ça une vitesse d'exposition minimum et puis qu'on veut maintenir une profondeur de champ intéressante, donc que l'ouverture est à F8, F9, F11, eh bien c'est qu'on est obligé de laisser les ISO monter. Et ça m'intéresse aussi de voir ce que ça va donner avec le A6700. Je pense que ça vaut la peine aussi d'utiliser ce genre de réglage, comme je viens de le laisser entendre, lorsqu'on fait de la photo de rue. Je vais faire quelques essais, c'est pas ma tasse de thé, je suis pas très bon dans ce domaine, mais je viens d'acquérir un petit objectif que je me réjouis de tester, que je vous présenterai aussi certainement dans une prochaine vidéo. Il s'agit du déjà ancien 35 mm f1.8 OSS de Sony, un objectif qui ira très bien pour faire de la photo de rue. Me voilà en ville, une autre occasion de tester ce réglage avec une vitesse minimum. Il fait plutôt sombre, donc les ISO montent assez facilement. Je vais prendre une série de photos avec le réglage proposé et on verra ce que ça donne. Voilà donc des images que je vais vous proposer. Comme je l'ai dit, je ne suis pas très bon en photo de rue. Il me semble avoir raté un certain nombre de fois le focus
obnubilé par le cadrage et puis pensant que mon appareil était bien réglé, je pense que ça n'a pas été le cas. Je vais commencer par vous montrer une image prise à haut ISO et je vous montrerai l'image brute, l'image à 100% et un développement que je propose comme ça pour utiliser cette image. Je vous montrerai également toute une série d'images en indiquant à chaque fois les conditions de prise de vue, ouverture, le cas échéant vitesse et les ISO. Voilà donc cette première image. On est en fait à ISO 4000. Il y a déjà pas mal de grains, comme vous allez le voir. Quand on regarde l'image à 100%, je vous laisse juger. Et puis, je vous propose maintenant de regarder le traitement que j'ai fait. Ça exploite un petit peu le grain de l'image. Le traitement noir et blanc me paraissait adéquat. Mais encore une fois, je ne suis pas un grand spécialiste. Avant de partager mes réflexions sur cette programmation d'une vitesse minimum, merci si ce thème vous a intéressé, cette vidéo, de m'accorder un petit pouce en haut et puis de vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous ne raterez pas les prochaines vidéos que je ne manquerai pas de publier. Mes réflexions, elles sont somme toute assez évidentes. Il y a des situations où ce type de réglage avec une vitesse minimum ne sont pas adéquats. C'est le cas typique de la rivière avec les berges sombres et puis en arrière-plan le ciel et le lac qui sont très lumineux, donc un grand écart comme ça de lumière où il faut pouvoir affiner les réglages, voire faire du bracketing. Dans cette situation-là, avoir une vitesse minimum ne fait pas beaucoup de sens. Et l'idée que j'avais de prendre des signes sur la rivière, eh ben, c'était perdu d'avance parce qu'il y avait ce gros écart de lumière. Je ne me souvenais pas que la situation était comme ça. Et c'était évident que ça n'allait pas fonctionner. Par contre, on a pu voir dès que je suis arrivé au bord du lac, que ce soit pour la photo de la jeune fille et des cygnes, ou bien ensuite la photo avec les pilotis et les oiseaux qui passent au-dessus, eh bien c'est assez confortable d'avoir une vitesse minimum pré-réglée. Comme ça, vous ne vous souciez pas de savoir si les personnages qui sont en mouvement, les oiseaux, la jeune fille, vont être flous ou pas. Ça devrait jouer et vous pouvez faire vos autres réglages, votre cadrage, sans vous soucier de la vitesse. C'est un peu la même situation en ville, où j'ai trouvé aussi intéressant d'avoir la vitesse qui était pré-réglée. Par contre, au vu des circonstances, avec cette pluie, ce temps très sombre, eh bien une vitesse du 250e, très vite ça a fait monter les ISO. D'ailleurs j'avais dit en introduction à cette partie de la vidéo sur les photos de rue que je serais intéressé de voir ce que ça donnerait au niveau des montées en ISO. Eh bien j'ai pu découvrir que même si le A6700 est plutôt bon dans ce domaine-là,
Au-delà de 3200, le bruit devient très important et on change de type d'image. Vous n'aurez plus une image extrêmement piquée. On a des images qui sont utilisables, qui sont gérables, mais il faut en faire un traitement différent. C'est ce que je vous ai présenté. Voilà, j'arrive au bout de cette petite vidéo concernant ce réglage. J'espère que ça vous a intéressé, que peut-être vous avez appris quelque chose. Cette capacité du A6700 de proposer un réglage d'une vitesse minimum. En tout cas, moi, ça m'a intéressé de faire cette expérience et je sais que je vais utiliser ce réglage à l'avenir. Que ce soit pour des photos de rue, je vais essayer de développer un peu ce côté d'utilisation de la photo, enfin de pratique de la photo, qui n'est pas, comme je l'ai dit, ma tasse de thé, mais aussi en paysage, où il m'arrive quand même assez régulièrement d'avoir des situations avec des animaux ou des personnages qui bougent, et avoir ce confort, cette sécurité d'une vitesse minimum, ça peut être intéressant. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Je me réjouis de vous retrouver lors de la prochaine. Et en attendant, je vous dis à bientôt et salut bien.